Alors aujourd'hui, on continue notre série sur la lettre de Paul aux Éphésiens et on prend quelques semaines pour creuser dans ce texte en particulier qui parle du mariage. Alors, si vous savez un petit peu comment étudier la Bible, comment lire la Bible, vous savez que la Bible nous donne beaucoup de théologie, beaucoup de propos à propos de Dieu. Il va beaucoup nous parler de Dieu et puis après, il va nous donner une application de cette théologie. Paul, dans cette lettre même, les 3 premiers chapitres ne font que parler de Dieu, ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ, qui nous sommes maintenant grâce à cela, mais il ne nous donne pas d'application avant d'avoir coulé ce fondement. Il pose le fondement de qui nous sommes en Christ et de ce qu'il a fait pour nous et de qui il est. Et puis après, il dit maintenant que vous savez que ces choses sont vraies, voici comment vous devez vivre à la lumière de ces choses-là. Et donc, c'est un peu ce qu'on fait pendant ces 3 semaines où on parle du mariage. La semaine dernière, on a posé la théologie, le fondement de pourquoi on croit ces choses à propos du mariage. Et aujourd'hui et la semaine prochaine, on va parler de l'application, comment ces choses s'appliquent à nos vies. Alors, juste pour faire un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, si on se rappelle bien, dans Éphésiens 1 à 3, Paul expose l'Évangile, et ensuite dans le chapitre 4, il s'est tourné vers l'application de cette vérité. Il nous dit que le but de Dieu, en envoyant Jésus pour nous sauver, c'était de montrer au monde sa sagesse et sa bonté. Donc, ce n'était pas premièrement pour notre bonheur personnel ou notre épanouissement personnel, mais c'était pour montrer au monde sa sagesse. Et que la manière dont nous vivons nos vies ensemble va montrer au monde sa sagesse. Et donc, au chapitre 5, verset 22, qu'on vient de lire, il commence une extension de cela. Il a parlé de comment nous vivons en tant qu'Église, en tant que communauté de croyants, en tant que famille de Dieu, qui va montrer au monde la sagesse de Dieu. Et puis après, au verset 22, il se focalise sur un petit sous-groupe de ce plus grand groupe qui est l'Église, c'est-à-dire les couples mariés. Alors, les couples mariés font la même chose que l'Église, et donc tout ce qu'on vient de lire jusqu'ici s'applique à nous aussi dans le cadre de notre maison. Ce qu'il appelle les chrétiens à faire, il appelle quand même les chrétiens à faire, qu'on soit dans l'Église ou non, même si on est juste entre mari et femme, il nous appelle à faire ces mêmes choses. Mais il nous donne un contexte quand même qui est encore plus restreint, et il nous fait des appels qui sont particuliers. Dans le mariage, l'homme et la femme, il dit, ont tous les deux un rôle à jouer. Vous avez bien vu dans le texte, l'homme montre une image de Christ et la femme montre une image de l'Église. Si on reprend le texte très très vite, femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. Mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, et ainsi de suite. Il fait que le mari joue en quelque sorte un rôle, et ce rôle doit refléter l'image de Christ, et que la femme aussi joue un rôle, et son rôle doit refléter l'image de l'Église. Alors c'est de ce reflet qu'on va commencer à examiner aujourd'hui en commençant par les hommes. On va commencer à voir l'application de ce qu'il nous a dit la semaine dernière. Mais juste très rapidement, avant de commencer à voir ça, j'aimerais parler aux femmes. On va parler des hommes aujourd'hui, en particulier des maris. Vous n'êtes pas des maris. Vous n'êtes pas des hommes, alors pourquoi est-ce que ce message est important pour vous? Alors déjà, les femmes célibataires. On a beaucoup de femmes célibataires dans l'Église. Vous n'êtes pas des hommes, vous n'êtes pas mariés à un homme encore. Pourquoi est-ce que ce message est important? Alors très simplement, vous devez savoir à quoi dire oui et à quoi dire non. Vous devez savoir ce qu'il faut attendre. Quel type d'homme vous voulez attendre. Vous êtes célibataire, vous êtes belle, alors vous aurez un jour des gars qui veulent être avec vous, et je dis sans honte, vous êtes très belles, mes sœurs, et donc sûrement vous aurez un jour des gars qui veulent être avec vous, et il va falloir répondre à ces jeunes hommes-là. Et si vous mettez la barre trop bas, vous allez trouver tout un tas d'idiots qui seraient ravis de franchir cette toute petite barre que vous avez placée. Alors que si vous mettez la barre plus haut, là où la Bible la met, je crois que généralement les hommes grandiront pour atteindre cette barre. Vous avez, si vous le savez ou non, vous avez un pouvoir gigantesque sur les hommes.
un pouvoir phénoménal sur les hommes et pas juste de manière sexuelle. Très souvent, les jeunes femmes sont des outils d'entre les mains de Dieu pour pousser les hommes à grandir, à être des hommes et plus des petits garçons. Alors, profitez de ce pouvoir. Tant que vous êtes célibataire, profitez de ce pouvoir. Avec amour et avec douceur, poussez vos frères à être des hommes et à ne plus être des petits garçons dans les corps d'hommes. Ce message est censé vous montrer, jeunes femmes célibataires, quel type d'homme chercher, quel type d'homme attendre et quel type d'homme vous devriez encourager vos frères à être. OK? Donc, les femmes mariées maintenant. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? Évidemment, vous voyez un petit peu plus la pertinence parce que vous êtes marié à un homme. C'est essentiellement la même chose. Voici ce que votre mari est appelé à faire, le type de mari que Dieu l'appelle à être. Mais, comme on va voir la semaine prochaine, il y a une manière précise dont il faut attendre cela de la part de vos maris. Ma femme a mis la barre très haut pour moi. Je ne lui ai pas dit que j'allais dire ça, mais je pense qu'elle serait d'accord, tu peux confirmer. Elle a mis la barre très haut pour moi. Alors, par la grâce de Dieu, j'ai grandi. Je ne suis plus la même personne aujourd'hui que j'étais il y a 13 ans. Oui? Amen? OK? Mais elle vous dirait, je pense, qu'elle ne m'a pas toujours poussé, au début surtout, elle ne m'a pas toujours poussé à grandir de la bonne manière. On est d'accord? Elle aussi grandissait dans sa foi en même temps que moi, et des deux côtés, on aurait pu mieux faire au départ. Alors, avant de laisser tomber les gants pour aller confronter vos maris par rapport à le genre d'hommes qui ne sont pas encore, qui devraient être, souvenez-vous que dimanche prochain, on va parler de vous. Alors, à moins que votre mari vienne vous demander d'en parler, je vous demande de ne rien lui dire pour l'instant. Pensez-y, priez pour lui, et dans 2 semaines, on pourra avoir une discussion qui est un peu plus juste. D'accord? Alors, allons-y, on va commencer par parler du rôle de l'homme, qui est la tête. Je vais expliquer ça. On va brièvement voir quel est le rôle de l'homme dans le mariage, et puis ensuite, on va voir comment ça marche en pratique, dans la vie de tous les jours. Alors, souvenons-nous encore que le mariage est une image de la relation entre Christ et son Église. Une image dans laquelle l'homme représente Christ et la femme représente l'Église. Il n'a pas cessé de répéter comme Christ le fait pour l'Église, comme l'Église fait pour Christ, dans le passage qu'on a lu. Alors cela dit, regardons encore le verset 22. « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. » Ne vous inquiétez pas, on va définir ça la semaine prochaine. C'est pas ce que vous pensez. Verset 23. « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. » Alors, si vous avez naturellement, les femmes rugi un petit peu à ce mot « soumettre », vous avez peut-être aussi rugi un peu à ce mot « chef ». Il faut savoir que comme avec le mot « soumettre », quand Paul emploie le mot « chef », il ne veut pas du tout dire la même chose qu'aujourd'hui, que nous on veut dire quand on dit ce mot-là. Ce n'est pas un mot autoritaire ou dominateur comme un chef qui est au travail. Je préfère dire que le rôle de l'époux dans le mariage est celui de responsable, celui qui est responsable. Et je pense que ce mot est juste pour plusieurs raisons. Premièrement, le mot qui est employé en grec pour chef n'est pas littéralement chef, littéralement, ça veut dire la tête. La tête, képhalé, c'est là où est le cerveau. C'est pas du tout offensif ce que je veux dire, je m'explique. Littéralement, le texte dit « car le mari est la tête de la femme ». Comme Christ est la tête de l'Église qui est son corps. Dieu a placé l'homme en tant que tête, entre guillemets, de sa femme pour refléter ce que Christ fait pour l'Église. Alors, qu'est-ce que fait la tête? Elle dirige, oui, mais elle le fait en recevant les signaux de la part du corps, okay, et en répondant à ces signaux pour pourvoir aux besoins du corps. C'est comme ça que le cerveau fonctionne. Je ne dis pas dans le sens où c'est là où est toute l'intelligence. Si vous connaissez ma femme, vous savez bien que ce n'est pas vrai. Mais la tête reçoit les signaux du corps, elle interprète les signaux du corps et elle renvoie au corps ce dont il a besoin pour vivre. Alors la tête est la partie du corps qui est responsable de tout le reste. La deuxième raison pour laquelle je préfère ce mot responsable, c'est le fait que, comme on a vu dimanche dernier, au verset 31, si vous le voyez, Paul cite le livre de la Genèse, quand il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un ».
il cite ce verset à ce moment-là pour montrer que tout ce qu'il vient de dire était le plan de Dieu dès le départ. Avant que le péché arrive, avant que le monde soit corrompu par la rébellion de l'homme, c'était comme ça dès le départ, tout ce qu'il vient de dire. Et on voit bien cette responsabilité à l'œuvre dans Genèse entre Adam et Ève. Si on se rappelle de l'histoire, qui a mangé le fruit en premier? C'est Ève qui a mangé le fruit en premier, c'est la femme. Mais à qui Dieu s'est-il adressé en premier? Adam. C'est pourquoi je dis Adam à ce moment-là. C'est la femme qui a mangé le fruit en premier. Et quand Dieu descend pour régler la situation, c'est à son mari qu'il s'adresse. Et toute la Bible, même après Genèse, considère Adam comme celui qui est responsable du péché qui vient dans le monde. Comme on l'a lu tout à l'heure, Paul l'a lu, par un seul homme, le péché est venu dans le monde. Pas par une seule femme, par un seul homme. La Bible tient Adam responsable pour ce qui s'est passé dans le jardin, alors que c'était Ève qui a mangé en premier. Elle a mangé le fruit en premier, mais il était responsable d'elle. Alors l'homme est responsable de son couple, de son épouse. Alors on va voir en plus de détails en quoi cette responsabilité de tête consiste. Okay? Dans Genèse 2,15, juste après que Dieu ait créé l'homme, il lui donne du travail à faire. Et ce travail est reflété dans tout ce que dit Paul dans Éphésiens 5. Vous pouvez tourner si vous voulez à Genèse 2, sinon je peux vous le lire. Genèse 2, verset 15. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et qu'il le garde. » Okay? Donc c'est deux mots-clés, cultiver et garder. C'était la tâche que Dieu a donnée à l'homme, même avant le péché. Il devait cultiver et garder ce que Dieu lui avait donné. Et Paul dit exactement la même chose dans les versets qu'on a dans notre passage d'aujourd'hui, en allant encore plus de détails et avec des mots différents. Quelle est notre responsabilité vis-à-vis de nos épouses? Comment les protégeons-nous? Comment les gardons-nous? Comment les cultivons-nous? Voyons ensemble, verset 25. « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. » Okay? On va s'arrêter là pour l'instant. Alors très souvent, on parle de ce verset-là, c'est un verset qui est beau. Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. J'ai fait une recherche sur l'Internet aujourd'hui de ce verset, et puis j'ai cliqué sur Google Images, et voici ce que j'ai trouvé. C'est beau, hein? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alors que, et même si c'est une belle photo, et que ce n'est pas faux qu'il devrait y avoir de l'amour comme ça, on est d'accord que le jour du mariage, c'est beau, et on veut avoir ces balades main dans la main avec notre épouse, ce n'est pas le type d'amour dont il parle en premier. Si je devais refaire la photo à la lumière de ce que dit Paul ici, il ressemblerait plus à cela. Verset 25 encore, « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église, il s'est donné lui-même pour elle. » C'est un texte terrifiant pour les hommes. Un texte terrifiant. Comment Christ a-t-il aimé l'Église? Il a été assassiné pour elle. Il a été massacré pour elle. Lorsque la colère juste de Dieu menaçait l'Église infidèle, Jésus s'est mis dans la brèche entre la colère de Dieu et l'Église et il s'est sacrifié pour elle. Il a protégé de la colère tout à fait juste de Dieu contre ses péchés. Alors, Dieu appelle les maris à ce même type de sacrifice et de protection. Et c'est la première partie de la responsabilité de l'époux. D'abord, physiquement. Il la protège physiquement. Là, ça devrait être logique. Ça devrait être logique. Ce que Jésus a fait n'était pas uniquement spirituel, on est d'accord. Il est vraiment mort sur la croix pour nous et c'était une mort absolument affreuse. La mort la plus brutale qu'ils ont pu trouver à l'époque. Il a été physiquement brutalisé pour protéger son Église. Alors, ça veut dire que nous aussi, les hommes, nous protégeons nos femmes autant que possible physiquement. Alors, on ne peut pas les protéger d'un cancer ou de quelque chose comme ça, évidemment, mais il y a bien des manières, bien des situations dans lesquelles on pourrait être appelé à protéger nos épouses. S'il y a un bruit dans la nuit, l'homme ne dit pas « Chérie, va voir, j'ai peur ». C'est pas lui qui dit ça. Il va prendre un club de golf et c'est lui qui va voir.
il y va en premier. Un homme, comme Dieu l'entend, ne se cache jamais derrière sa femme, même si elle est plus grande que lui. Il ne se cache jamais derrière sa femme. Il se met devant elle et s'il y a des balles qui volent, c'est lui qui prend la balle. C'est pour cela qu'un homme qui abuse sa femme d'ailleurs est si répugnant. C'est complètement l'inverse de ce que Dieu appelle les hommes à faire. Ce pourquoi il est créé. Il est censé la protéger et il se sert de son corps pour la blesser et pour l'intimider. C'est dégoûtant et honteux et il aura des comptes à rendre à Dieu pour cela. Mais bien sûr, ce n'est pas uniquement physique, la protection. L'époux fait aussi tous ses efforts pour protéger sa femme du danger spirituel et émotionnel. D'abord, il le fait en désirant elle seule. Elle seule. Les gars, avant de vous marier, vous avez un certain standard de beauté. Les jeunes hommes célibataires, vous avez des types de filles qui vous plaisent naturellement. Après de vous marier, je vous le dis, votre standard de beauté doit changer. Votre standard de beauté doit changer. Si tu me demandes maintenant quel type de femme je préfère, quel type de femme m'attire, je dirais Loane. Et pas des femmes qui lui ressemblent. Loane, elle. Si elle est mince, j'aime la minceur. Si elle prend du poids, j'aime les rondeurs. Si elle se fait colorer les cheveux, j'aime ça. Voilà, c'est elle mon standard de beauté maintenant et aucune autre femme ne fera l'affaire parce qu'aucune autre femme n'est elle. Les femmes, sacrifiez-vous, protégez vos femmes en maîtrisant vos yeux, en maîtrisant vos pensées, en ne désirant elles seules. Ensuite, il la protège en prenant la responsabilité des problèmes dans leur mariage. Il n'en place jamais la blâme sur sa femme. Les hommes, nous sommes responsables. Nous sommes responsables de nos épouses. C'est notre responsabilité de les protéger du danger, de faire tout ce que nous pouvons pour les garder saintes, de ne pas faire ce que Adam a fait dans le jardin alors qu'il était juste là à côté d'elle. Il a vu faire, il a vu discuter avec le serpent, il n'a rien dit, il n'a rien fait. Et puis après, quand Dieu descend lui parler, il essaie de dire « Mais c'est la femme que tu as mise avec moi. » C'est honteux. Placer la blâme pour les problèmes de notre mariage sur nos épouses est honteux. Alors certains diront « Mais tu ne sais pas à quel point c'est difficile de vivre avec ma femme quand même. Ce n'est pas une femme qui est facile. » Et alors ? Et alors ? Vous pensez vraiment que c'est facile pour Jésus de vivre avec nous ? Que c'était facile pour lui de se laisser crucifier pour les fautes que nous avons commises? Bien sûr que non. Nous sommes inconsistants, nous sommes colériques, nous sommes infidèles, mais il protège son Église et il assume sa responsabilité. Il a pris la responsabilité des péchés que lui n'avait pas commis. Il a pris sur lui-même. Même si notre femme est à l'origine du problème, ça reste notre responsabilité de faire tout ce que nous pouvons pour régler cela et pour protéger nos épouses. Alors dernièrement, et d'ailleurs il y en a plein, c'est juste quelques exemples, et il y a beaucoup d'exemples d'autres que je pourrais donner. Un homme protège son épouse tout simplement en étant présent. La manière la plus fréquente dont les hommes refusent de protéger leurs femmes, c'est simplement en étant absents, en restant passifs, en ne prenant pas l'initiative. C'est là où je lutte le plus. De toutes les fois où j'ai échoué dans notre mariage, 9 fois sur 10, c'était parce que Loane attendait patiemment que je prenne l'initiative et que je ne le faisais pas. Les gars, rien ne montrera à votre femme combien vous l'aimez peu, comme rester passif et feignant dans votre responsabilité vis-à-vis d'elle. Apprenez à connaître vos femmes, apprenez ce dont elle a besoin et travaillez dur pour prendre l'initiative pour lui donner ce qu'il faut. Alors ensuite, Paul va encore plus loin. Verset 25 encore. « Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Alors qu'est-ce que ça veut dire?
Christ avait la responsabilité de se donner pour l'Église, pour qu'on soit unis à lui, pour qu'on soit réconcilié avec Dieu, et puis après pour cultiver l'Église, pour l'aider à grandir dans la sainteté, pour qu'elle puisse devenir devant lui glorieuse et parfaite et sainte. Alors l'homme a aussi la responsabilité de cultiver la vie spirituelle de sa famille. Et ça, c'est la deuxième manière dont on accomplit notre responsabilité. Nous établissons le climat spirituel de la maison. Autrement dit, l'homme prend l'initiative pour établir ce climat spirituel, pour diriger de manière spirituelle à la maison. Alors évidemment, je ne dis pas qu'une femme ne peut jamais prendre une initiative comme ça, mais les hommes ont cet appel particulier. Nous avons la responsabilité de prendre l'initiative pour diriger spirituellement, pour établir le climat spirituel de la maison. Alors, ça veut dire par exemple que chaque matin au petit déjeuner, c'est ma responsabilité de sortir la Bible pour la lire à table. C'est ma responsabilité de sortir notre livre de catéchisme pour voir la question du jour avec Jack. C'est ma responsabilité de m'assurer que ma femme a le temps qu'il lui faut pour lire la parole. C'est ma responsabilité de prier avec elle, de lui demander comment elle va, de me donner le temps qu'il me faut pour lire la parole et pour prier afin que l'Esprit me donne les ressources dont il peut puiser pour m'aider à grandir dans ma foi. Alors, les implications de ces choses sont gigantesques. Ça veut dire que je dors moins. Généralement, je me lève très tôt pour me donner le temps qu'il me faut pour être avec Dieu, pour m'approcher de lui. Ça veut dire que parfois, c'est bizarre. C'est bizarre de poser des questions de nature spirituelle à nos épouses. On ne sait jamais quelles questions poser. Donc, en fait, on rigole ensemble parce que, comment ça va avec Dieu? C'est des questions qui sont bizarres à poser et on ne sait jamais exactement comment les poser, mais on les pose. On fait quelque chose. Même si c'est maladroit, même si on ne sait pas exactement comment faire, on le fait. On prend l'initiative pour commencer la discussion. Après, la prochaine responsabilité de l'homme est la provision. Verset 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. On est d'accord que les hommes sont très très souvent égoïstes, les jeunes hommes en particulier. On est très souvent égoïstes. On prend très bien soin de nous-mêmes. On prend très bien soin de nos soucis, des choses dont nous avons envie. On sait bien faire ça. On est très fort pour prendre soin de nous-mêmes. Et il dit, tout comme vous prenez soin de vous-même, c'est ainsi que vous devez aimer votre femme. Comme votre propre corps. Aussi bien que vous prenez soin de vous-même, prenez soin d'elle. Et encore mieux, parce que c'est comme ça que le Seigneur le fait pour l'Église. Parce qu'on est les membres de son corps, formés de sa chair et ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Si vous savez prendre soin de vous-même, il faut savoir qu'elle fait partie de vous-même maintenant. Alors prends soin d'elle. Jésus a pris soin de l'Église pour lui donner tout ce qu'il lui faut pour la vie et pour la piété. Il pourvoit aux besoins de son Église. Alors c'est aussi la responsabilité de l'homme de pourvoir aux besoins de sa femme. Alors d'abord, matériellement. Alors évidemment, tout ce que je dis d'ailleurs, dans beaucoup de ce que je vais dire, une femme peut faire ça aussi. C'est aussi pour ça que j'aime pas trop le mot chef, parce que ça implique qu'une femme ne sait pas diriger, ou une femme qui est incapable de faire ces choses-là. Et évidemment, c'est faux. Bien sûr que c'est faux. Mais l'homme a un appel particulier pour faire ça. Et on va voir la semaine prochaine justement comment les épouses mettent en pratique tous les dons et tous leurs talents pour contribuer à ce qui se passe ici. Donc, ça ne veut pas dire qu'une femme ne peut pas travailler ou qu'elle ne peut pas gagner plus que son mari. Pour la plupart de notre vie maritale, jusqu'à très récemment, Loane gagnait plus que moi. Elle a plus d'éducation que moi, alors elle a pu décrocher un boulot qui payait mieux. Et il n'y avait aucun problème dans cela.
Mais le fait qu'elle gagne plus ne me donnait pas le droit d'être feignant. Vous voyez ce que je veux dire? Les hommes travaillent. Ça ne veut pas dire que c'est les seuls qui travaillent, mais c'est leur responsabilité de s'assurer que le travail est fait pour pouvoir aux besoins de la famille. Charles Spurgeon, le prédicateur anglais, il a dit « Quelque occupation est nécessaire au bonheur. Les hommes feignants ne seraient pas heureux, même au paradis. Un homme parfait est un homme qui travaille. » Donc nous travaillons pour nos épouses, nous travaillons dur pour leur donner ce qu'il leur faut, de manière matérielle, mais aussi en pourvoir leurs besoins émotionnels. Et là encore, on est très souvent feignant et passif. Et croyez-moi, les gars, rien ne montrera à votre femme encore combien vous l'aimez peu que si vous ne prenez pas l'initiative de les poursuivre émotionnellement. Apprenez à connaître vos femmes. Apprenez à connaître ce qu'il lui faut pour savoir que vous l'aimez. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez certainement un amour qui est fort et qui est vrai et qui est réel pour elle. Mais si elle ne le voit pas, ça ne sert à rien. Et les efforts que nous faisons en tant qu'hommes pour lui montrer que nous les aimons, ce n'est pas pour autant qu'elle va voir ces choses-là. C'est ce que nous imaginons. Parce que c'est ce que nous aimerions voir pour savoir que quelqu'un d'autre nous aime. Mais apprenez à connaître votre femme, à elle. Elle n'est pas pareille que vous. Ce n'est pas la même personne que vous. Elle a des besoins différents et elle perçoit l'amour de manière différente. Alors apprenez à lui connaître pour savoir ce qu'il lui faut, pour qu'elle sache que vous l'aimez et pour qu'elle ressente cet amour de votre part et travaillez dur pour lui faire ces choses-là. Donc, par exemple, une des manières dont Noan se sent aimé de ma part, c'est un truc que je ne comprends pas, franchement, c'est lorsque je prends tout simplement du temps pour être seul avec elle. Moi, j'aime bien qu'elle me le dise, tout simplement. C'est comme ça que je ressens ces choses-là, mais elle a besoin que je prenne du temps pour être seul avec elle. Alors, je dois prendre l'initiative pour m'assurer que nous avons régulièrement du temps, tout seul, sans Jack, même si on l'aime beaucoup, sans qu'il soit là, pour faire quoi que ce soit ensemble, pour se balader dans un parc ou pour aller dîner ensemble. Et je ne dois pas attendre qu'elle me demande de le faire. Sinon, ça ne sert à rien, franchement. Si j'attends qu'elle me demande de le faire, ça ne veut rien dire pour elle, parce que du coup, ce n'est pas moi qui prends l'initiative pour lui montrer que je l'aime, c'est moi qui veux éviter du conflit. Les hommes, apprenez à connaître vos femmes, à connaître ce qu'il lui faut pour savoir que vous l'aimez, et faites tout ce qu'il faut pour lui montrer que c'est vrai. Alors, pour résumer tout cela, nous protégeons nos femmes, nous nous sacrifions pour elles, nous nous donnons pour elles, nous établissons le climat spirituel de la maison, nous leur donnons un contexte dans lequel elles peuvent grandir dans leur foi et dans leurs dons, et nous pourvoyons aux besoins de nos familles. Alors, voyez-vous, les femmes, vous voyez qu'il n'y a rien d'autoritaire ou dominateur dans tout cela? Que ce n'est pas l'homme qui règne et la femme qui se soumet dans ce sens-là, qui est la femme qui obéit au règne de son mari. Le mariage n'est pas un moyen pour un homme d'avoir une esclave à la maison. C'est un moyen de montrer par le soin qu'il montre envers sa femme, par l'amour qu'il montre envers sa femme, comment Christ a aimé et a pris soin de l'Église. Nous tombons en premier. Nous prenons l'initiative, nous pourvoyons à leurs besoins. Nous sommes responsables d'elles. Alors les hommes, si vous commencez à penser à toutes ces choses, à toute cette responsabilité, vous ressentez la gorge, vous avez la gorge un petit peu serrée, les mains un peu moites, c'est bien. C'est bien. Ça veut dire que vous commencez à comprendre le poids qui est sur vous en tant que mari. Alors, qu'en est-il des hommes célibataires? Déjà, tout ce que je viens de dire va appliquer à vous un de ces jours, si vous vous mariez. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas de femme. Alors, vous n'êtes la tête de personne, entre guillemets. Qu'est-ce que tout cela veut dire pour vous? Alors, déjà, ça veut dire qu'il faut dès maintenant apprendre à être ce type d'homme.
Il faut savoir dès maintenant que ce sont ces choses que vous aurez à faire un jour. J'aurais tellement aimé qu'on me dise ces choses avant que je sois marié. Ça aurait pu pu nous priver de beaucoup de douleur. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que vous ne faites qu'attendre? Vous ne faites que attendre que le jour d'être marié pour commencer à être un homme? Non, un homme célibataire, il fait quelque chose quand même. Il reflète la responsabilité de tête. Alors, soyons très clairs. Si tu es un homme célibataire, les femmes de l'Église sont tes sœurs. On est d'accord? Les femmes de l'Église sont tes sœurs. Tu n'as aucune autorité sur qui que ce soit ici. À moins que tu aies une petite fille à la maison et tu es père célibataire, aucune autorité. Donc, vous n'avez aucun droit sur qui que ce soit, et femmes célibataires aussi. C'est la même chose. Vous êtes des frères et des sœurs. Mais ton rôle, homme célibataire, reste de cultiver et de garder ce que Dieu t'a donné. C'est la tâche qu'il a donnée à Adam avant d'avoir créé Ève. Ton rôle reste de cultiver et de garder ce que Dieu t'a donné. Et aujourd'hui, il t'a donné des sœurs en Christ. Alors tu dois faire tous tes efforts pour servir les femmes comme des sœurs, pour les aider à grandir dans la foi et pour les protéger comme tu le ferais pour ta sœur. C'est la première manière dont un homme célibataire reflète sa responsabilité de tête. Mais voici la deuxième manière, et voici où je risque encore plus de froisser certains. Certains célibataires ont ce qu'on appelle souvent dans l'Église le don du célibat. Vous avez déjà entendu dire ça? C'est-à-dire les gens qui sont capables de rester toute leur vie sans avoir de rapport sexuel avec qui que ce soit, sans être mariés, et que ça leur convient très bien. Des gens comme ça existent. Et merci Seigneur que les gens comme ça existent. Sinon, on n'aurait pas eu l'apôtre Paul, on n'aurait pas eu Jésus, qui était quand même un homme célibataire. Donc merci Seigneur que les gens comme ça existent. Mais c'est rare. C'est rare quand même. Pour la plupart d'entre vous, vous allez vous marier un jour. Alors, un homme célibataire reflète sa responsabilité de tête en prenant l'initiative de poursuivre une femme de Dieu pour demander sa main en mariage, afin d'être des partenaires pour le ministère de l'Évangile et pour élever des enfants qui sont disciples de Jésus-Christ. Je vais répéter cette phrase qui est longue. Un homme célibataire reflète sa responsabilité de tête en prenant l'initiative de poursuivre une femme de Dieu pour demander sa main en mariage, afin d'être des partenaires pour le ministère de l'Évangile et pour élever des enfants qui sont disciples de Jésus-Christ. Alors voici ce que je veux dire par tout ça. Vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas dit « sortez ensemble quelque temps pour voir si ça marche ou non ». Comme on fait dans notre culture d'aujourd'hui. Cette idée, et d'ailleurs si vous le faites aujourd'hui, ne soyez pas offensés, je vous en prie. Je n'ai pas entendu toutes ces choses avant d'être marié déjà, et donc je l'ai fait aussi. Et c'est la manière dont notre culture est aujourd'hui. Mais j'aimerais soumettre que c'est peut-être pas la manière la plus sage. Cette idée d'être ensemble, entre guillemets, avant d'être marié, est une idée qui est relativement récente et qui est totalement absente de la Bible. Ce n'est pas un cadre pour les relations que la Bible nous donne. C'est la culture moderne qui nous pousse à ce type de relation et qui ignore totalement le cadre biblique. Le seul cadre que Dieu donne pour les relations romantiques entre les hommes et les femmes, c'est le mariage. Ou peut-être les fiançailles avant, le moment où on s'est engagé pour se marier. Et c'est sage. C'est sage qu'il en soit ainsi. C'est sage le cadre que la Bible nous donne. Parce qu'il n'y a que deux choses. Il n'y a que deux choses qu'une relation romantique en dehors du mariage peut contribuer. D'abord, elle nous donne le sentiment d'être vraiment engagé avec quelqu'un sans que cet engagement soit soumis à une promesse. Sans que cet engagement soit soumis à une alliance. Ce qui veut dire qu'on peut en sortir facilement. Et ça va tout à fait à l'encontre de la manière dont Dieu nous appelle à être ensemble en tant qu'homme et en tant que femme. Alors on a le sentiment d'intimité
sans l'alliance, sans la promesse qui est censée aller de pair avec cette intimité-là. Vous voyez ce que je veux dire? On a ce sentiment d'intimité qui est réservé au mariage. Et l'autre chose qui est une relation romantique en dehors du mariage contribue, c'est la tentation sexuelle, évidemment. La différence entre nous sommes ensemble et nous sommes des amis très chers, frères et sœurs en Christ, c'est qu'il y a des choses que tu feras avec ta petite amie que tu ne ferais jamais avec ta sœur. Il y a des choses ou peut-être que tu serais tenté de faire avec ta petite amie que tu ne ferais jamais avec ta sœur. Tu n'y penserais même pas, c'est ta sœur. Même ta sœur en Christ. Vous allez vous mettre dans des situations où vous serez obligé au moins de lutter, même si vous gagnez, même si en fin de compte il n'y a rien qui se passe, au moins vous aurez besoin de lutter. Alors que la Bible nous pousse à fuir la tentation, à fuir les luttes comme ça qui sont inutiles. On n'est pas obligé de nous soumettre à ce type de lutte. Alors les gars, nous n'avons pas vu assez de jeunes hommes qui disent aux jeunes femmes « Je cherche une amie chère avec laquelle je peux vivre pour la gloire de Christ. Et tu me plais. Tu me plais. Je pense, au moins je pense que je veux que tu sois cette personne. Alors est-ce qu'on peut prendre du temps ensemble pour mieux nous connaître ?» Alors à partir de ce moment-là, la relation de ces deux personnes va ressembler peut-être à celle des personnes qui sont ensemble avec quelques différences essentielles. C'est-à-dire qu'ils vont poursuivre cette discussion, ils vont apprendre à se connaître, ils vont le faire souvent de manière très similaire. Ils vont aller dîner ensemble, ils vont passer du temps ensemble dans un groupe de personnes où la tentation n'est pas possible. Mais il y aura quand même quelques différences essentielles et c'est là où est toute la différence. Premièrement, ils savent qu'ils ne sont pas encore ensemble. Ils savent qu'ils cheminent vers là, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ils ne sont pas encore ensemble, mais ils cheminent vers le jour où ils le seront. Et du coup, la sexualité n'entrera toujours pas en jeu parce qu'ils ne sont pas encore ensemble. Vous voyez ? Et du coup, ils sont protégés d'une fausse intimité qui n'entre pas dans le cadre que Dieu a établi. Et du coup, pendant ce temps de préparation, ils auront toute la liberté de se focaliser sur ce qui est vraiment important, apprendre à se connaître en vue du jour où ils seront ensemble, en vue du jour où ils feront cette promesse. Poursuivre une femme comme ça, les gars, les jeunes hommes célibataires, poursuivre une femme comme ça est le meilleur compliment que tu pourrais lui faire. Parce que là, du coup, tu ne joues pas avec elle. Il n'y a aucun jeu qui se passe dans ce cas de figure. C'est peut-être un peu étrange, oui, mais c'est clair au moins. Au moins, elle sait ce qui se passe. Elle n'aura pas besoin de se poser des questions, mais est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il m'aime pas, qu'est-ce qu'il veut dire par ça, et ainsi de suite. Au moins, c'est clair. Et ainsi, tu lui montres qu'elle est bien plus qu'un objet de désir, que tu t'intéresses à plus que son corps, et que tu essaies de la protéger et de la chérir et de l'honorer. Et en plus, là, déjà, tu établis, dès ce moment-là, tu commences à établir le climat spirituel entre vous deux, qui est ancré dans le cadre que Dieu a donné dans sa parole pour le mariage. Un homme célibataire reflète sa responsabilité de tête en prenant l'initiative de poursuivre une femme de Dieu pour demander sa main en mariage et en faisant tous ses efforts pour la servir et pour la protéger avant le mariage. Alors un dernier mot avant de conclure. Encore une fois, souvenez-vous du contexte de ce passage. Paul vient de passer tout son temps à parler de la famille de Dieu, de l'Église, de la communauté, de nous ensemble. Et là, du coup, quand il passe au mariage, il ne change pas de sujet. Il ne change pas de sujet. Il ne fait qu'attirer notre attention sur un sous-groupe du plus grand groupe. Le mariage est une version beaucoup plus concentrée de ce qui se passe dans l'Église. Mais les mêmes choses doivent se passer. Et s'il est un mariage comme Dieu l'entend, il doit aussi se vivre dans le contexte de ce plus grand groupe. Ce n'est pas comme si quand on se marie, on se sépare et on devient isolé de cela. On devient séparé du plus grand groupe
Le mariage est fait pour être vécu dans le contexte de la communauté. Tout simplement parce que vous ne pouvez pas faire ces choses seuls. Ce sera impossible. Vous avez besoin de vos frères et de vos sœurs mariés pour vous montrer comment ça marche. Alors, quand vous serez mariés ou si vous êtes mariés, observez vos frères et vos sœurs mariés. Si c'est possible, posez-leur des questions. Imposez-vous sur eux-mêmes pour voir comment ils sont avec leurs femmes, comment ils sont avec leurs enfants. Un des meilleurs conseils que notre ancien pasteur m'a donné, c'est quand on est arrivé dans son église, il a dit « N'hésite pas à t'imposer, à vous imposer sur nous. N'hésite pas à vous inviter à venir à la maison pour dîner. » Et on l'a fait. On a passé beaucoup de temps avec eux et ainsi on a pu voir comment ils étaient ensemble, comment ils étaient avec leurs enfants. Et on a énormément appris, même sans parler de la Bible, même juste en voyant comment ils vivaient leur vie ensemble. N'essayez pas de le faire seul, c'est impossible et ce n'est pas obligé. Et femmes célibataires, d'ailleurs, faites la même chose. Imposez-vous sur vos amis mariés qui vivent bien ces choses et observez leur mari. Observez leurs femmes, oui, mais on va parler de ça la semaine prochaine. Mais observez aussi leur mari. Ça vous donnera une idée de quel type d'homme attendre et aussi de comment vous pouvez servir vos frères célibataires pour les aider à devenir ce type d'homme. Ça vous montrera le but pour les hommes qui va vous aider à aller jusque-là. Alors, pour conclure, les hommes, si vous poursuivez le plan de Dieu pour vous de cette manière, vous allez montrer au monde une image de l'Évangile. Et c'est là le but du mariage. Christ s'est donné pour l'Église, il s'est sacrifié pour elle, il la protège, il lui donne ce qu'il lui faut pour grandir dans la sainteté. Alors, l'appel de Dieu sur les époux est un reflet de cette responsabilité-là. Les hommes honorent leurs femmes, ils servent leurs femmes en se sacrifiant pour elles, en pourvoyant à leurs besoins et en établissant un climat spirituel dans lequel elles peuvent grandir dans la foi et dans leurs dons. Alors, les femmes, est-ce que vous voyez comment un époux comme ça honore son épouse sans l'écraser? Vous voyez comment ça marche? Que ce n'est pas du tout cette idée de domination et d'abus que nous nous sommes faites malheureusement par le témoignage des femmes qui ont été abusées par des hommes chrétiens même. Vous voyez comment la vision biblique du mariage et du rôle de l'homme n'est pas une manière de vous écraser, mais une manière de vous honorer, de vous chérir, de vous protéger. C'est un homme, un tel épouse n'est pas autoritaire ou abusif, mais protecteur. C'est un homme qui aime. C'est un homme qui aime. C'est un homme qui est digne de ce nom. Et avec lui, sa femme est en parfaite sécurité et elle sait qu'elle est aimée. Les hommes poursuivons ces choses. Si nous sommes passifs, nous allons laisser de la destruction derrière nous. Mais si nous sommes fidèles, nous allons laisser de la beauté derrière nous, un merveilleux témoignage de l'Évangile. Et les femmes, encouragez-nous dans ces choses. Lorsque vous voyez vos frères en train de devenir ce type d'homme, parlez-en, encouragez-les. Dites-leur que vous le voyez, que vous voyez du progrès en eux. Et attendez ces choses de notre part. Attendez-vous à ces choses de notre part. Mettez la barre plus haut. Attendez-vous à ce que nous nous levions pour franchir cette barre. Par la grâce de Dieu, je crois que nous le ferons. Prions. Père, je te remercie de la clarté de ta parole. Je prie, Père, que tu nous protèges de toute pensée éventuellement rancunière qui pourrait venir suite à cela. Ça va tellement à l'encontre de notre culture et de tout ce qu'on a entendu, même souvent dans l'Église, que nous avons du mal à voir comment ces choses pourraient être une bonne nouvelle pour nous. Mais Père, tu sais très bien que c'est ces vérités-là, que c'est ces choses-là qui ont sauvé mon mariage, et je sais des centaines d'autres mariages aussi. Tu sais très bien comment tu nous as créés.
Et donc tu sais bien mieux que nous comment nous pouvons vivre un mariage heureux, une vie heureuse avec toi et avec nos épouses. Alors je prie que tu nous donnes de te faire confiance. De te faire confiance que tu nous as créés comme cela pour une raison et que tu nous as dit comment tu nous as créés pour une raison et que nous serions plus heureux en toi si nous vivions ainsi. Donne-nous du courage, Père, nous les hommes. Donne-nous du courage pour nous lever, pour prendre l'initiative, pour prendre cette responsabilité qui est bien lourde, qui est pesante, mais que tu nous donnes la grâce de porter. Donne-nous, Père, d'aimer nos femmes comme Christ a aimé son Église. Donne à nos hommes célibataires de devenir le type d'homme qui le fera avant d'être marié. Le type d'homme qui va honorer leur sœur en Christ avant le mariage et qui va honorer leur future épouse par la manière dont il les poursuit. Et donne à nos femmes, Père, de s'attendre à ces choses de notre part, de s'attendre à ce que nous soyons des hommes, de ne plus se contenter des petits garçons dans les corps des hommes. Donne-leur, Père, le courage et la grâce de nous pousser avec amour à devenir ces types d'hommes-là. Merci, Père, infiniment pour ta parole qui nous éclaire. Fais en sorte, Père, que par nos mariages et par notre vie ensemble en tant qu'Église, nous montrons au monde ta sagesse et ta bonté. Merci, Père, au nom de ton Fils. Amen.